sur lequel tu t'es investi au Burkina Faso, qui est d'étudier les déterminants sociaux pour les accidents de la circulation à Ouagadougou. Ça visait à s'entretenir avec les cas les plus graves d'accidents de la route en fait. Donc pour chercher à comprendre comment ils avaient eu leur accident, comment leur prise en charge a été réalisée à l'hôpital, s'ils ont été directement acheminés à l'hôpital, s'ils ont été dans d'autres structures, après s'ils ont été voir le parcours, voilà, le parcours de soins, savoir qu'est-ce qu'ils ont fait après, parce qu'il faut savoir que les soins traditionnels sont très... Enfin, les gens ont beaucoup confiance dans les soins traditionnels, mais le problème c'est que parfois ça amène à des complications, voire des décès, parce que parmi nos entretiens, il y a des gens qui sont décédés après avoir quitté l'hôpital et... Ils vont d'abord voir le médecin traditionnel avant de se référer à l'hôpital. Mais pire encore, ils vont à l'hôpital, ils partent de l'hôpital. Donc j'ai eu des récits, ils avaient plusieurs fractures, ils partent en moto de l'hôpital pour aller voir le médecin traditionnel. Et ils reviennent à l'hôpital parce qu'ils ont des complications. Et souvent ils ne reviennent pas à l'hôpital, enfin, ils ne peuvent pas revenir à l'hôpital, quoi. Les complications viennent, mais la perception des soins, enfin, il y a une citation là. Ils avaient peur du plâtre parce qu'ils avaient peur qu'on doive leur amputer la jambe en fait. Non seulement c'est contraignant un plâtre, mais en plus c'est perçu comme quelque chose de... C'est la médecine des blancs quoi. Donc c'est très... Il y a des croyances sur la médecine moderne. Il y a des croyances, mais il y a aussi la façon dont ça se passe à l'hôpital. Ils ne sont pas forcément... c'est très impersonnel, quoi, la façon dont ils sont reçus. Qu'est-ce que tu as trouvé de difficile dans ton intervention? Au point de vue de la méthodologie ou plus personnellement? Les deux m'intéressent, ouais. Pour la méthodologie, c'est plutôt, je pense que c'est comme ça partout en Afrique de l'Ouest, mais c'est plutôt compliqué à faire. Et après, personnellement, être confronté à des problèmes de santé ou assez graves, des incapacités chez des jeunes de mon âge, j'aurais pu être à leur place, quoi. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Émotionnellement? Oui, émotionnellement c'est assez dur. Après c'est autre chose quand on se place en tant que chercheur, mais c'était ma première expérience de recherche, comme j'étais un peu empathique aussi. Donc voilà, je pense que c'est... Et la collaboration des gens là-bas avec votre arrivée comme chercheur, est-ce que ça collabore bien ou... Alors, les gens, la population, eux, ils sont excédés par le problème des accidents de la route. Ils en ont marre. Tout le monde connaît quelqu'un qui a eu un accident, tout le monde connaît quelqu'un qui est mort. Du coup, c'est la deuxième cause de mortalité. Voilà, pour eux, c'est une chance qu'on s'y intéresse et c'était vraiment, ils étaient très contents qu'on leur donne la parole. Enfin, c'est des entretiens longs, quoi. Ça part sur une grille d'entretien, mais en fait, ça... Et pourtant, les gens portent pas le casque, ils font pas l'effort de porter le casque. Ouais. Ce genre de... Mais il y a... là, c'est que personnel, c'est pas mon avis de chercheuse, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lien de causalité entre... je vais avoir un accident plus grave si je porte pas le casque, en fait. Je sais pas, il n'y a pas de connexion dans ce sens-là qui se fait. Et surtout, il y a ce côté un peu de croyance de dire... disons que tu dois prendre la moto tous les jours, tu t'es confronté à la mort tous les jours, donc tu te dis pas tous les jours je risque de mourir en fait. Tu te dis ça va pas m'arriver. Ouais. Et donc tu fais des sacrifices. Banalisé. Même moi je me suis mis à faire des sacrifices pour pas avoir d'accident. Donc finalement après on peut pas réfléchir à ce qui pourrait se passer. Donc, et la principale, un résultat assez intéressant, je trouve, c'est qu'on a contacté les gens par téléphone, donc, et on a eu des retours très élevés, quoi. On a eu peu de pertes, ce que j'ai pas expliqué, mais au début on allait les faire remplir des questionnaires aux urgences. Ouais. Et c'est ça, le questionnaire d'entrée. Voilà, donc pendant 6 mois, en fait, tous les gens
on leur proposait de passer un questionnaire. Il y avait à peu près 10 ou 20% de refus. Donc, mais c'était principalement les décès, mais on peut comprendre quoi, les proches ne vont pas vouloir répondre à un questionnaire quand il est en train de mourir. Ouais. Mais après, par contre, quand on les a rappelés, il y a eu vraiment 90% de retours de gens qui ont répondu. Ça montre l'intérêt des gens, il n'y a pas eu de perte de vue. Oui, et puis par téléphone surtout, c'est un peu impersonnel quoi. Ouais. Et ça n'a jamais été fait en plus de contacter par téléphone, donc c'est une technique qui marche bien. Et si c'était à refaire, est-ce que tu referais la même méthodologie, tu utiliserais les mêmes outils? Alors, déjà, au niveau des urgences, on opterait pour des questionnaires par tablette ou quelque chose de beaucoup plus pratique parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de données, même pas beaucoup, mais disons que c'est les médecins qui remplissaient à la main. Après, on remplissait sur l'ordinateur. Ouais, donc il y a une perte de temps, la traçabilité insécure. Voilà, quelqu'un qui devait aller à l'hôpital tous les jours, récupérer les données. Donc, c'est logistique, ouais. Okay. Ce côté technologique, c'était un petit peu. Mais après. Non, je pense que je referais pareil parce qu'en fait, les erreurs, elles ont permis aussi d'apprendre. Enfin, je pense que c'est bien comme ça s'est passé en fait. Tu as mené le projet pendant 4 mois. Il y a eu toute la préparation avant, donc moi personnellement j'y suis restée un an et demi sur ce projet. Oui. Mais après il y a les autres, donc nos collègues que je salue. Mamadi, Théophile, Amadou, des gens qui sont restés à travailler sur les données après. Et t'as raison, il faut les remercier. Non mais c'est vrai, eux qui ont fait, ils téléphonaient à tous les gens à passer des questionnaires pendant 3 quarts d'heure, 10 fois par jour, pendant 6 mois, 7 jours sur 7. Ça a été un travail. Et c'est pour ça que je dis, il y a eu des problèmes de données, mais par rapport à tout le travail qui a été demandé, c'était une super bonne qualité qu'on a eu à la fin. Quoi. Donc, super. Merci beaucoup Amandine.